Réfléchir sur le rôle des parlements et des populations dans la lutte contre le terrorisme, c'est le mobile de cette conférence régionale du comité interparlementaire du G5 Sahel à Ouagadougou. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Enrayer le phénomène de l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne est l'objectif visé par les différents États concernés. À cet effet, une conférence régionale du comité interparlementaire du G5 Sahel a été organisée par le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso PROCAB, en vue bien entendu de réfléchir sur le rôle des parlements et des populations dans la lutte contre le terrorisme. C'était ce matin même à Ouagadougou en présence de Antoinette Bénon et Gédéon Tapsova. L'insécurité dans le Sahel qui handicape les différents pays concernés sur tous les plans est sur la table des réflexions des pays du G5 Sahel. Pour allier les efforts afin d'éradiquer ce fléau, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso PROCAB a organisé une conférence régionale du comité interparlementaire du G5 Sahel dans le but de trouver des solutions pour une paix durable. Contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel, tel est le thème de la présente conférence. Son choix procède de la nécessité de pousser la réflexion sur nos instruments et approches respectives. Mais il s'agira surtout de nous mettre régulièrement à niveau et d'harmoniser nos vues et actions dans la conduite de la mission commune que nous nous sommes assignés pour notre espace commun. Je me réjouis donc de la tenue effective de cette conférence qui nous permettra de nous enrichir mutuellement de nos expériences respectives, car les défis auxquels nous faisons face dans notre espace commun nous commandent de revisiter régulièrement nos pratiques et nos outils dans nos rapports avec les communautés et les acteurs qui y interviennent. Je souhaite donc l'implication et la participation sans réserve de tous les délégués, afin qu'au sortir de nos travaux, nous ayons dégagé les pistes sérieuses qui nous permettront de mieux assurer notre mission à travers une gouvernance sécuritaire dans l'espace G5 Sahel. Quant au président de l'Assemblée nationale du Niger, l'on doit toujours croire en la détermination commune des uns et des autres pour une victoire sur les forces du mal. Il nous faut continuer à croire en notre commun engagement, à travailler pour que cette zone crée les conditions d'un véritable décollage économique et social qui puisse nous conduire ensemble à l'émergence. Pour ma part, j'engage instamment notre secrétariat exécutif à multiplier des initiatives comme celle du présent atelier et entreprendre d'utiles démarches à l'endroit des institutions multilatérales et bilatérales afin de nouer avec celles-ci un partenariat utile et fécond pour une plus grande efficacité du CIP et une meilleure visibilité de nos actions. Cette conférence régionale du comité interparlementaire du G5 Sahel, qui se tiendra sur 3 jours, sera également couronnée de panels et d'ateliers. Ainsi, ce sont environ 100 participants qui prendront part à ces moments de réflexion. En rappel, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso PROCAB est un projet ayant pour objectif le renforcement de la démocratie à travers une institution parlementaire forte à même de garantir une réelle participation citoyenne à la vie de la nation. Il est financé par la délégation de l'Union européenne, le Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso et l'ambassade de Suède. En 2021, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina soufflera sa 100e bougie. Eh bien, célébration, festivités et édification font bon ménage à travers l'érection de cette bibliothèque dite du centenaire qui a été mise en place, bien entendu, composée d'une Bible d'études et d'une quinzaine de livres d'édification. Elle coûtera la somme de 65 000 francs. Et les chrétiens et tous ceux-là qui
désirent en tout cas disposer de cette bibliothèque sont priés de s'inscrire dans les auprès des différents responsables régionaux. Le film du lancement de la bibliothèque du centenaire dans cet élément signé Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. À l'occasion du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui aura lieu du 9 au 13 mars 2021 à Ouagadougou, une bibliothèque a été mise en place pour permettre aux chrétiens de s'enrichir spirituellement ainsi que sur les autres plans. Le lancement officiel a eu lieu le dimanche 11 octobre 2020 à l'église Temple Emmanuel 6 à Ouagadougou. Et selon le pasteur principal de l'église, cette bibliothèque est la bienvenue dans la mesure où elle relèvera le défi dans l'église. C'est une grande joie. Et c'est même, j'allais dire, un défi. Parce que présenter une bibliothèque à l'honneur et à l'occasion du centenaire, c'est vraiment un défi pour tous les chrétiens. Parce que ça nous demande encore de lire davantage, de comprendre davantage, afin de répondre et de revenir à nos fondamentaux. Et là, ça nous plaît beaucoup. La particularité, c'est que d'abord, ce sont des livres théologiques. Et ce sont aussi une Bible dédiée au centenaire. Et qui dit centenaire se rappelle des 3 R, retour à nos fondamentaux, le réveil et l'évangélisation. Donc c'est même une interpellation. Cette bibliothèque qui vient renforcer les capacités des uns et des autres est composée de plusieurs ouvrages traitant différentes thématiques. Et ce sont des ouvrages, comme dans le spot il a été annoncé, des ouvrages sur le leadership et aussi des ouvrages d'enseignement sur le ministère dans l'Église, des ouvrages sur la nécessité, comme nous l'avons choisi dans le thème du centenaire, pour reformer nos voix, un véritable réveil et aussi un rayonnement de l'Évangile au Burkina Faso. Des ouvrages beaucoup écrits par des pentecôtistes et qui nous permettent de comprendre la nécessité de retourner à nos fondamentaux et à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est essentiellement le contenu de ces ouvrages. Composée de 15 livres plus une Bible d'études Esprit et Vie, la bibliothèque coûte 65 000 francs CFA et n'est pas réservée exclusivement qu'aux pasteurs. Tous peuvent l'acquérir. Cette première expérience du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Ouagadougou s'annonce déjà bien car l'on constate déjà un intérêt particulier de la part des fidèles chrétiens, souligne le secrétaire général du dit Conseil. Par ailleurs, les inscriptions se déroulent dans les lieux suivants: les conseils régionaux des AD du Burkina Faso, la FEME, la librairie Flamme Gunguin, l'église centrale de Ouagadougou, la Fathéade BF et à l'Alliance biblique de Bobo-Dioulasso. Hors de chez nous, depuis le 20 mars, des mesures de confinement sont en vigueur en Argentine et nous parlons des effets du Covid-19. Certains ont été assouplis. Malgré cela, l'économie va toujours très mal et le pays ne parvient pas à s'en sortir. Les inégalités entre les populations sont de plus en plus flagrantes et désormais la pauvreté touche 40% des Argentins. Parmi ces personnes, des milliers n'arrivent pas à bien se loger. Alors, les occupations de terrain se multiplient. Suivez. Depuis 3 mois, plus de 2000 familles chassées de leur logement par la crise occupent illégalement ce terrain d'une centaine d'hectares, situé à Guernica, à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires. Avec des bâches, des tôles, ce qu'ils ont pu trouver, ils y ont construit de frêles maisonnettes. L'extrême précarité de leurs conditions de vie cohabite avec une détermination tout aussi forte de s'en sortir. Dès le début, ils ont divisé la terre en lopins tous égaux, fait le tracé de futures rues, places, écoles. Pas d'égout, pas de bitume, ni même d'eau courante pour l'instant, mais une solidarité immense. Aujourd'hui, c'est l'Union des travailleurs et travailleuses de la terre qui est venue offrir aux habitants de Guernica 10 tonnes de légumes produits par de petits agriculteurs. Camila est l'une des 7 déléguées de Guernica, élue lors des premières assemblées de cette occupation autogérée. Acá nos vamos a quedar y por mucho tiempo más. Y si las soluciones no las da un Estado, la respuesta y la solidaridad van a venir de nosotros mismos. Ole, 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 ole. No hay desalojo, vamos a luchar todos unidos por vivienda popular.
Afin d'assurer une répartition équitable, Camila, aidée par d'autres, fait du porte-à-porte pour distribuer les cagettes chez les habitants de la zone qu'elle supervise. Ici, chez Paola et ses 2 enfants, qui se sont installés parmi les premiers sur ces terrains en jachère depuis 40 ans. Les propriétaires, des investisseurs privés, souhaitaient y développer des quartiers privés de luxe. Je suis venue ici parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Je travaillais comme femme de ménage à l'heure et je me suis retrouvée au chômage avec la pandémie. Alors quand j'ai entendu parler de l'occupation de terres, je suis venue et j'ai pris un des terrains. Tout ce que possèdent Paola et ses 2 enfants tient dans ce qu'elle appelle son petit carré. Ils dorment ensemble sur un matelas une place, isolés des intempéries par ces seules toiles battues par les vents. Ça me fait très mal que des gens pensent qu'on est des criminels, parce qu'on ne l'est pas. On est des travailleurs, mais on n'a pas le choix. C'est ça ou la rue. Avec les moyens du bord, un feu de bois et de l'eau que lui apportent des voisins, Paola prépare aujourd'hui un repas communautaire et transforme son jardin en soupe populaire pour une 30aine de personnes. Aujourd'hui, c'est à nous, le pâté de maison 11, de cuisiner. Demain, ce sera au numéro 9 et ainsi de suite. On tourne pour qu'il y ait toujours de la nourriture pour tout le monde. Malgré les conditions de vie très difficiles, Guernica représente un espoir pour ses habitants, comme pour Gabi, la fille de Paola. Maintenant, c'est notre maison ici. On serait très heureux de pouvoir rester. Peut-être que ma mère n'aurait pas besoin de travailler autant et qu'elle pourrait passer plus de temps avec nous. 2300 lopins de terre, ce sont tout autant d'histoires de vie différentes, chacune unique. Tout au fond du terrain occupé, Monica, son mari et ses 2 enfants n'ont pas encore pu construire la moindre habitation, aussi précaire soit-elle. Les poteaux de leur clôture leur ont été donnés par des voisins. Avant d'arriver ici, ils vivaient dans la rue, au centre de la capitale. C'est par la télé que j'ai entendu parler de Guernica. La télé d'un café à côté de la gare où on me laissait utiliser les toilettes pour me laver ainsi que mes enfants. Je m'en souviendrai toujours. Les patrons m'ont dit « Madame, pourquoi vous n'y allez pas? Il y a peut-être un terrain pour vous. » Alors on est venu. En attendant de pouvoir rassembler le matériel nécessaire à la construction de leur future maison, Marcelo prépare un potager. Remuer la terre, avoir un potager, j'en ai toujours rêvé. J'avais juste besoin d'un endroit pour le réaliser. Pourquoi on ne pourrait pas être heureux ici? Cette terre, on lui donnerait un sens. De nombreuses organisations sociales accompagnent la lutte des habitants de Guernica. Aujourd'hui, pour la première fois, un espace dédié à l'enfance est ouvert. Un peu de pâte à modeler et un goûter pris en commun pour apporter un peu d'insouciance à leur vie. Le jeu est une activité fondamentale pour bien grandir. Et tout particulièrement dans ce contexte difficile de lutte pour le droit à un toit, cet autre droit, celui de jouer, doit être préservé. Malgré les menaces d'expulsion de la justice, les promesses de relogement de la part du gouvernement, ceux qui ont trouvé refuge à Guernica tentent d'y construire une nouvelle vie qui, ils l'espèrent, sera meilleure. Un peu de politique dans cette édition et nous rendons en Côte d'Ivoire où la campagne électorale en vue de la présidentielle du 31 octobre a débuté ce jeudi dans un contexte très tendu. L'opposition fustige la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara rendue possible par l'approbation du Conseil constitutionnel, une situation dénoncée par les opposants. La campagne électorale est censée débuter ce jeudi, mais aucun meeting n'est prévu pour aujourd'hui. Le président sortant, Alassane Ouattara, candidat à un 3e mandat, devrait lancer sa campagne ce vendredi à Bouaké, la 2e ville du pays. Kouadio Konan-Bertin, même chose. Le candidat dissident du PDCI, le candidat indépendant, devrait lancer sa campagne depuis Divo, dans le centre-ouest du pays, ce vendredi. Et ensuite, ils parcourront le pays et ils feront différents meetings. Mais l'ambiance est très différente du côté des 2 principaux candidats d'opposition. En effet, ils n'ont pour l'instant prévu aucun meeting. Ils n'ont pas prévu de faire campagne, en tout cas pour l'instant. C'est ce que nous ont dit leurs états-majors. En effet, ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour organiser et pour aller à l'élection présidentielle. Ils réclament toujours le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, qu'ils jugent illégale. Ils réclament aussi une refonte du Conseil constitutionnel et de la commission électorale. Pour autant, Pascal Affinguessan du FPI, qui a réclamé
une transition de 12 mois, le temps de tout remettre à plat. Et puis ni Henri Konan Bédié, le candidat du PDCI, n'ont pour l'instant prononcé le mot boycott. Un autre pays, même réalité, plus de 5 millions de Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 octobre. Qu'attendent les populations de ce scrutin dans un contexte marqué par une crise économique? Les espoirs des populations sont multiples, certes. La pandémie de Covid-19 a aggravé la précarité des travailleurs qui œuvrent pour la plupart dans le secteur informel. Suivez. Madina, le plus grand marché de Conakry. Des milliers de Guinéens se retrouvent ici chaque jour pour mener diverses activités commerciales. À l'approche de la présidentielle, les attentes des électeurs sont immenses. Boubacar est un vendeur de smartphones. Il espère que l'emploi des jeunes sera la priorité du vainqueur. La Madina ici, il y a beaucoup de jeunes, ce sont des universités, sortant des universités, bon, diplômés sans emploi. Ils viennent à Madina ici pour se débrouiller. Vous voyez, il n'y a pas de travail. Donc quand on voit un nouveau président, il n'a qu'à voir le travail des jeunesses là aussi. Selon la Banque mondiale, 55% de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. Une situation encore aggravée par la crise sanitaire due au coronavirus qui a causé la hausse des prix des denrées alimentaires. Dans cette famille en banlieue de Conakry, on souhaite voir le pouvoir d'achat augmenter. Quand tu payes 1 kilo de viande à 50 000 francs guinéens et puis quand tu veux faire une sauce, tu vas dépenser éventuellement 100 000 francs guinéens. C'est pas du tout facile pour nous quand même. Et le poisson, tout coûte cher à l'heure là. Et j'aimerais vraiment que le nouveau président fasse quelque chose pour ça. Malgré ses nombreuses potentialités, notamment dans le secteur minier, la Guinée peine à prendre son envol 62 ans après son indépendance. Pour cet entrepreneur qui s'est lancé dans le secteur de la santé et de l'hygiène, la priorité est de renforcer l'état de droit. Moi particulièrement, c'est d'abord le respect des lois, une justice sociale pour tous, l'éducation et la santé. Les infrastructures, ça viendra après. La Guinée est classée 175e sur 189 pays selon l'indice de développement humain du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Les chantiers du futur président restent colossaux. On s'arrête là pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Et bien, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, bien entendu. En attendant, la grâce de Dieu nous suffise. Dieu vous bénisse abondamment.